1928 est une année pour laquelle j'ai regardé un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais de toute façon, ça fera partie un petit peu des news aussi, mais je vais déjà passer un petit peu sur le reste comme d'habitude. Déjà niveau des naissances, on a des trucs. On a vraiment des trucs, parce qu'en 1928, c'est Serge Gainsbourg, c'est Jeanne Moreau, c'est Agnès Varda, c'est pas rien Agnès Varda, c'est aussi Stanley Kubrick, c'est aussi Lynn Renault, c'est pas rien, les naissances en 1928, parce que je les ai dit pêle-mêle comme ça, mais ils ont tous eu quelque chose quand même, pas rien. Agnès Varda, je pense principalement à Agnès Varda et Stanley Kubrick, qui dans mon esprit ont plus d'importance, pas pour le sien, mais pour moi. Bon, surtout Kubrick, forcément, parce que bon, il a eu plus d'influence qu'Agnès Varda, même si elle était super. Mais voilà. Donc on a des gros morceaux qui arrivent. Et parmi les quelques news qu'on a, bon, il y a le suicide d'une actrice française. Est-ce que c'est très important? Pas, enfin, pour moi, pas vraiment. J'ai pas réussi à trouver d'informations sur son suicide. Elle s'est juste suicidée. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas, ça aurait pu être super intéressant de parler de la place des femmes dans le cinéma. Il y a rien dessus. J'en sais rien. Donc je sais pas ce qui lui est arrivé. On verra bien. Il y a aussi les British qui censurent étonnamment. Enfin, franchement, j'ai l'impression que on a déjà parlé un petit peu de censure, mais pas tant que ça. Et là, cette année-là, il y a déjà Down, qui est un film sur une infirmière belge tuée par des soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, excusez-moi, qui est un vrai un film qui est adapté d'une pièce de théâtre inspirée d'une vraie histoire, euh, et qui se fait censurer au Royaume-Uni parce que non, parce que non. Et justement, le sujet de notre vidéo, La coquille et le clergyman de Germaine Dulac, va aussi se faire censurer au Royaume-Uni, pour une raison qui, en gros, ça disait à peu près que le film n'a aucun sens et que s'il en a un, il est clairement, euh, comment dire, contestable. Que voilà, le film n'a aucun sens et que s'il en avait un, il serait très très contestable. Ce qui est un peu un aveu de mensonge, du coup. Si tu dis que le thème serait, enfin, que le sujet serait contestable, ça veut bien dire que tu sais qu'il y en a un. Mais voilà, c'est pas grave. Donc ce film, justement, de Germaine Dulac, La coquille et Le clergyman, c'est celui que j'ai décidé de regarder pour aujourd'hui. C'est un moyen métrage, il fait une quarantaine de minutes. C'est bizarre parce que Wikipédia dit oh ça varie selon les copies, mais annonce 44 minutes. Et la plus longue version que j'ai trouvée, qui est annoncée sur YouTube comme full version machin, dure 40 minutes. Donc j'ai fait avec ça. J'ai pas l'impression qu'il manque beaucoup. Enfin, je j'ai pas vraiment vu de trucs qui manquent précisément. Donc voilà, je m'en suis satisfait. Euh, donc ce film, déjà, faut savoir que c'est le premier film du courant surréaliste. Et c'est pas rien, moi j'aime bien le surréalisme, de manière générale, j'aime bien le surréalisme. C'est pas le film qui va vraiment être le premier film surréaliste à être très reconnu, etc. Ça, c'est plutôt une place qui est laissée à Un chien andalou qui sortira l'année d'après, par Dali, Salvador Dali et Luis Buñuel, qui est vraiment le premier film surréaliste qui a un grand succès et qui est adoré par la critique et reconnu par les surréalistes. Donc, qui sortira l'année d'après. J'en parlerai pas dans la vidéo de l'année prochaine, enfin, je pense, parce que je parle déjà de la coquille et le clergyman ici. Je me dis, ça sert à rien de faire deux fois de suite des films surréalistes et tout, même si Un chien andalou c'est vraiment cool. Voilà, c'est pas la peine. Euh, mais toujours est-il que ce film de Germaine Dulac, donc c'est le premier film surréaliste qui lance le genre et qui, pour ainsi dire, prend la haine. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, il y a le Royaume-Uni qui l'a censuré, qui dit que ça n'a pas de sens et que si ça avait un sens, ce serait vraiment pas bien. En même temps, c'est un film qui se centre sur des espèces de fantasmes meurtriers sexuels d'un prêtre. Donc, oui, oui, ça déplaît à des gens à l'époque. Et puis, même en dehors de ça, le scénariste, qui était censé être l'acteur principal, n'a pas pu être là. Du coup, il a été remplacé. Il s'est senti écarté. Il était vexé de ne pas avoir joué dans le film alors que c'était censé être lui. Il y a d'autres réalisateurs qui sont venus foutre le bordel à la première du film
pour soutenir leur pote qui était scénariste, qui n'avait pas pu jouer dans le film, pour le défendre. Enfin, voilà quoi. Donc, c'est un peu un bordel. Et en plus, ouais, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que le film était bizarre, que l'acteur principal jouait très mal. Moi, j'ai pas été très dérangé, je trouvais que c'était plutôt bien. Après, bon, sur le scénario, c'est du surréalisme, ça va un peu aux limites de la narration classique, donc forcément, c'est pas pour tout le monde. Je dis pas ça d'une manière élitiste, hein, je dis juste, ça peut vous déplaire juste parce que c'est bizarre, quoi. Moi j'aime bien, mais si ça vous déplaît, c'est normal. Donc voilà. Et donc ça a forcément déplu à des gens à l'époque. Et donc ça fait vraiment un petit scandale à ce moment-là. Mais je trouve ça toujours intéressant. Donc ce film qui parle, comme j'ai dit, des fantasmes un peu bizarres d'un prêtre qui part en vrille totalement, hein. Pendant le film, il est complètement en train de vriller mentalement. Et moi, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça super cool. Il y a peut-être quelques moments où c'est un peu long, mais c'est pas si important que ça. Le film fait une quarantaine de minutes, comme j'ai dit. Bon, dans 40 minutes, s'il y a 2 minutes où on se dit, ah, c'est un peu long, c'est sûr que c'est plus grave que 2 minutes dans un film de 2 heures, mais c'est pas non plus dramatique, à mon avis. Donc, ça, pareil, ça reste à la sensibilité de chacun. Encore une fois, je vais essayer de pas trop spoiler. En même temps, là, c'est bon, c'est pas décousu, mais j'ai envie de dire que c'est plus compliqué de spoiler un truc précis. Et puis, il y a pas de, c'est pas un film à suspense, c'est pas un film à gros rebondissement de situation. C'est pas comme ça que ça marche, le surréalisme. Donc, forcément, il y a moins de spoil possible, mais du coup, je vais vous laisser tout découvrir. Comme d'habitude, allez voir ce film. Enfin, comme souvent, pas comme d'habitude. N'allez pas voir La naissance d'une nation. Je l'ai dit, mais je le répète, c'est vraiment long pour pas grand-chose. C'est très peu de plaisir, ce film. J'en suis encore traumatisé. Voilà. Euh, donc, pour le coup, ce film de Germaine Dulac, La coquille et le clergyman, allez le voir. Ne serait-ce que pour Flex, d'avoir vu un film de 1928 de Germaine Dulac, qui d'ailleurs, j'en ai pas beaucoup parlé, mais Germaine Dulac, c'est pas n'importe qui dans le cinéma. Sachez que moi, maintenant que je l'ai vu, je vais aller flex la gueule à toute ma licence de cinéma, parce que Germaine Dulac, je suis désolé, mais c'est un peu la queen. C'est-à-dire que les mecs dont tout le monde parle, genre vraiment, dans la licence, quand t'écoutes les profs, je veux dire, bon, c'est pas un argument d'autorité. Je dis juste, je vais pouvoir flex. Parce que les gens dont tout le monde parle tout le temps, dont tous les profs parlent, c'est Jean Epstein, qui a d'ailleurs sorti La chute de la maison Usher en 1928. Mais c'est aussi Jean Bresson. C'est aussi Jean ou Jacques. Jacques Bresson, je sais plus. Je sais plus, je sais pas comment. Et Germaine Dulac. Et bon, il y en a d'autres, évidemment. Il y a André Bazin, parce que putain, André Bazin. Ouais. Mais voilà, je m'égare. Tout ça pour dire que Germaine Dulac, c'est méga stylé. C'est méga stylé. Vous pouvez briller en société en disant, oh tiens, qu'est-ce que t'as vu cette semaine comme film cool? Ah bah moi, j'ai vu La coquille et le clergyman de Germaine Dulac. C'est vraiment un chef-d'œuvre du surréalisme français des années 20. Franchement, c'est pas pour rien que ça a lancé tout un domaine. En fait, on voit vraiment le talent, le savoir-faire et l'amour en fait de l'art dans la réalisation de Germaine Dulac autant que dans le scénario original. En fait, voilà, vous pouvez faire les malins, vous pouvez avoir l'air intelligent, non pas intelligent, vous pouvez avoir l'air pédant, vous pouvez avoir l'air désagréable. Et est-ce que c'est pas ça qu'on veut? Est-ce qu'au final, c'est pas pour ça qu'on aime le cinéma? Pour avoir l'air pédant, pour avoir l'air élitiste. C'est pour ça qu'on regarde des films, pour se sentir meilleur que tout le monde. Et on s'en fout que les gens nous détestent à cause de ça. Parce que nous, on sait au fond de nous qu'on est meilleur que tout le monde. Parce qu'on n'a pas aimé Iron Man 3. Par contre, on a adoré Autant on emporte le vent. Voilà. J'aime pas ce genre de discours. Voilà, bon. Soyez pas élitistes. Soyez gentils. Regardez des films. Regardez
tous les films en fait, regarder tous les films et puis manger des pizzas.